magazines, sur les pubs, sur les affiches, on retrouve de plus en plus ce type de code barre un peu étrange. Ils sont carrés, ils ressemblent à des labyrinthes. Et bien pour éviter de vous perdre, GameX a mené l'enquête sur ces flashcodes ou QR codes. Eh ouais, ça a l'air de marcher. C'est en 1994 que la société japonaise SensoWave a inventé le QR code, une innovation qui était utilisée pour le suivi des pièces automobiles des usines Toyota. À la différence d'un code barre qui ne se lit que de façon horizontale, le QR code est en 2 dimensions, c'est-à-dire qu'il contient des informations horizontales et verticales. Elles sont de ce fait beaucoup plus nombreuses et proposent bien plus que le simple prix d'un article. Largement utilisé au Japon depuis le début des années 2000, ce drôle de code est de plus en plus répandu chez nous, sur des affiches, des pubs magazines et même des produits alimentaires. Pour lire un QR code, rien de plus simple. Il suffit de télécharger un lecteur de QR code, qui sont pour la plupart gratuits, sur votre mobile, puis d'utiliser l'appareil photo pour flasher le code. Apparaissent alors soit les informations directement contenues dans le code, soit le site internet vers lequel il vous redirige, pouvant contenir du texte, de la vidéo ou de la musique. Et les applications des QR codes sont de plus en plus variées, comme nous le prouve récemment la 3DS de Nintendo. La portable nous propose par exemple d'échanger nos Mi grâce à des QR codes générés par la console. Mais même des objets de notre quotidien peuvent aussi être dépoussiérés par les QR codes, comme les cartes de visite par exemple. Ce concept, on l'a baptisé BuzzCard, qui est en fait une carte de visite nouvelle génération qui contient un QR code imprimé au dos de la carte, permet de renvoyer la personne qui va le flasher avec son mobile vers une URL, une page, et qui n'est autre que ma carte de visite mais en ligne. Et le gros avantage, puisque c'est une URL, c'est que ma carte de visite, elle sera toujours à jour. Et toutes sortes d'applications sont envisageables à l'avenir. Si j'organise un mariage, ça pourrait être plus simple de faire un carton. Je mets tous les éléments qui concernent la cérémonie, et lorsque ces personnes flasheront avec leur mobile le code qui est proposé au dos du carton d'invitation, il y aura « Bonjour Monsieur Durand, est-ce que vous venez ou pas ?» On a aussi imaginé qu'il y ait des stickers qu'on puisse imaginer sur les vitrines de magasins. Je suis entré dans une boutique qui me plaît, je prends la carte sur le comptoir, la carte de l'enseigne, donc soit de la boutique, soit du bar ou du restaurant dans lequel je me trouve, je flash, je m'abonne aux modifications de l'actu. Aujourd'hui, un plat acheté, un plat offert. Aujourd'hui, l'happy hour, exceptionnellement, elle passe de 16h-19h à 16h-21h. Une nouvelle façon de communiquer est donc en train de s'installer. Et si vous désirez vous y mettre aussi, de nombreux sites internet proposent de transformer des informations en QR code.